Sommaire de l'ouvrage de Abdelkarim El-Djilli. Les 3 premiers chapitres sur l'essence, la qualité et le nom exposent les notions fondamentales que nous avons essayé d'esquisser. Les 6 chapitres suivants décrivent ce que l'on peut appeler les degrés divins, à savoir la nature divine, l'unité, l'unicité, la béatitude miséricordieuse, la seigneurie et l'obscurité divine. Dans notre traduction, nous avons laissé de côté le chapitre sur la seigneurie, dont le contenu est en sa majeure partie impliqué dans les autres. En parlant de l'obscurité divine, qui est la réalité non manifestée de Dieu, Djilli revient en quelque sorte à ce qu'il disait au début sur l'essence. Cette série de chapitres constitue donc un cycle complet. Nous ne traduisons pas les 2 chapitres qui suivent et qui traitent de la transcendance, et-tenzih, et de l'immanence, et-tashbih, divine. Car ces 2 chapitres ne constituent pas des chaînons indispensables dans l'ensemble logique que nous nous sommes proposés de reproduire. Les 4 chapitres suivants, par contre, qui se rapportent au dévoilement, tajalli, des activités, des noms, des qualités de l'essence, font pendant à ceux qui traitent des degrés divins, en ce sens qu'ils décrivent la réalisation graduelle de ces mêmes degrés. Faisons remarquer à ce propos que la considération des activités divines dans l'homme se rattache tout naturellement au domaine de l'action et de la volonté humaine, tandis que la connaissance des noms et des qualités, celle-ci impliquant d'ailleurs essentiellement les activités, est de l'ordre de la contemplation pure. La contemplation de Dieu, à partir de ces noms, se sert de support idéal, chaque nom divin étant comme un point de vue intellectuel concernant l'essence. Quant au dévoilement des qualités, il comporte une pénétration effective de modalités divines, en sorte que le sujet individuel cesse d'exister comme foyer de la vision. Le dernier de ces chapitres concerne la connaissance immédiate de l'essence, connaissance qui est l'apanage de l'homme universel en tant que pôle de l'existence. C'est jusqu'ici que va notre traduction, qui n'est d'ailleurs pas complète puisque nous avons omis quelques passages d'importance secondaire ou de caractère par trop hermétique. Nous avons marqué par des points de suspension les passages omis dans notre traduction. D'autre part, le caractère condensé du texte original exigeant certaines interpolations, nous avons eu le soin de signaler celles-ci par des crochets. La langue arabe est à la fois concise et complexe. Les mots à plusieurs significations et les synonymes y abondent. Qualité qui se prête à la spéculation métaphysique mais qui se refuse parfois à la traduction littérale. Dans la suite, Djilli considère d'abord les 7 qualités dites de la personne, nefs, divine, qui sont la vie, el-haya, la connaissance, el-ilm, la volonté, el-irada, la puissance, el-qudra, la parole, el-kalam, l'ouïe, el-sam' et la vue, el-basar. Toutes les qualités divines peuvent se diviser en 4 groupes suivant qu'elles se rapportent exclusivement à l'essence, comme l'unité, l'unicité, la singularité, l'indépendance absolue, etc., ou bien au mode divin de la beauté, de la majesté et de l'infinité. Beauté, Jamal, et majesté, Jalal, correspondent d'une certaine manière aux 2 pôles de l'immanence et de la transcendance, car la majesté foudroie la créature, tandis que la beauté la comble. L'infinité, el-kamel, synthétise l'un et l'autre mode. C'est bien par l'infinité, et non par perfection ni par universalité, qu'il faut traduire le mot kamel lorsqu'il se rapporte à Dieu, car la perfection de Dieu, écrit Djilli, c'est qu'il n'a pas de limite. Les pronoms personnels par lesquels le texte coranique se réfère à Dieu, en exprimant également des aspects essentiels. On fait dériver du pronom huwa, lui, el huwiya, l'acéité ou l'ipséité. Cette expression désigne le mystère absolu, car le pronom lui est celui de la personne absente, entre guillemets. À l'acéité s'oppose logiquement le sujet divin, el-aniya, dont le nom est dérivé du pronom ana, moi.
L'éternité divine est considérée comme ayant 3 dimensions. L'éternité sans commencement, al-azal, l'éternité sans fin, al-abad, et la préexistence, al-qidam. Les 7 jours de Dieu, ayyam Allah, correspondent à l'actualité divine, car Dieu se trouve chaque jour en acte, selon l'expression coranique. Dans une série de chapitres, dont le premier est celui sur le retentissement de la cloche et le dernier celui sur le Sinaï et le livre écrit en ligne, Jilli considère les modalités de la révélation au sens spécifique de ce terme. Le retentissement de la cloche, salsalat el-jaras, signifie un son subtil que le prophète entendit lors de la révélation du Coran et qui correspond à la répercussion de la puissance divine à travers les multiples états de l'existence. Le Coran mentionne 3 principaux noms du livre révélé. La mère du livre, al-Kitab, nom qui désigne le prototype éternel du Coran. La récitation, Al-Qur'an, nom du Coran comme révélation auditive, et la discrimination, Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran comme loi sacrée. Selon Jilli, la mère du livre correspond au fond insondable de la divinité, source maternelle de l'univers. Al-Qur'an correspond analogiquement à l'état d'unité suprême descendu dans le corps du prophète, et Al-Furqan symbolise l'ensemble des qualités divines, c'est-à-dire la distinction principielle également descendue sur Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Ce sont là les aspects intemporels du Coran. Sur le plan terrestre, il succède aux 3 autres grands livres sacrés de la lignée abrahamique, la Torah, le Psautier et l'Évangile, en vertu d'un enchaînement cyclique qui veut que chaque révélation, nécessairement limitée dans sa forme, non dans son essence, soit compensée par une autre. C'est ainsi que la Torah et l'Évangile manifestent une certaine polarité, dont Jilli dit en somme ce qu'exprime également l'adage chrétien « Christi doctrina revelat quod Moisi doctrina velat ». Le Coran apparaîtra dès lors comme une synthèse des tendances judaïques et chrétiennes, ou comme le rétablissement de l'équilibre fatalement rompu. La seconde partie de l'ouvrage traite de cosmologie, et plus exactement de cosmologie métaphysique, car les réalités cosmiques y seront toujours ramenées à leur principe divin. Cette partie commence par la description des degrés de la manifestation principielle, dont les supports immédiats sont les réalités illimitées du monde informel. Leurs noms, presque tous puisés du Coran, symbolisent des demeures ou des stations de la divinité, telles que les baldaquins suprêmes, al-Rafraf al-A'la, le lit de repos, al-Sarir, les 2 pieds et les 2 sandales, al-Rijalayn wa al-Na'layn, le trône, al-Arsh, le piédestal, al-Kursi, et l'arbre lotus de l'extrême limite, Sidrat al-Muntaha. Ce sont là comme autant de miroirs de l'irradiation divine intégrale. Leur hiérarchie se différencie en vertu de la polarisation successive en principe actif et principe passif. Ce qui est passif par rapport au degré supérieur est à son tour actif envers ce qu'il domine. Cette polarité est particulièrement explicite dans le rapport entre le kalam suprême, al-qalam al-a'la, et la table gardée, al-lawh al-mahfouz, car le kalam inscrit la science divine de l'univers sur la table, qui, à son tour, est le prototype immuable du devenir. Or, le support cosmique premier des manifestations divines, de même que leur agent éternel, n'est autre que l'esprit, ar-ruh, qui est à la fois créé et incréé, puisqu'il représente le médiateur entre Dieu et l'univers. Jilli donne à la face incréée de l'esprit le nom de Saint-Esprit, ar-ruh al-Qudus, tandis qu'il appelle l'esprit en tant que première créature l'ange nommé esprit, al-Malak al-Musamma bir-Ruh. L'esprit se réfracte dans 6 facultés de connaissance qui ont leur siège dans l'homme
mais dont les essences sont cosmiques et angéliques, en sorte qu'elles représentent dans leur réalité non individuelle autant de facultés de l'homme universel. Ce sont le cœur, l'intellect, la faculté conjecturale, la force de décision, la pensée et l'imagination. Parmi ces facultés, le cœur, al-qalb, est central, car il est le lieu où les réalités transcendantes entrent en contact avec l'homme. Il est l'organe de l'intuition et de la révélation, al-tajalli, divine. L'intellect premier, al-aql al-awwal, s'identifie essentiellement à l'esprit et par suite au cœur. Cependant, son reflet dans l'homme est en quelque sorte complémentaire du cœur. On pourrait dire que celui-ci révèle la présence divine sous son aspect d'être, tandis que l'intellect, c'est-à-dire la réfraction cosmique de l'intellect premier, la révèle sous son aspect de science. Selon un symbolisme planétaire que Jilli exposera plus loin, le cœur est solaire. Il correspond au centre lumineux de l'univers, tandis que l'intellect correspond à la sphère planétaire la plus éloignée, celle de Saturne, qui englobe les autres. Le mot el-wahm désigne la faculté conjecturale, l'imagination active ou le pouvoir d'illusion, qui représente la puissance cosmique la plus redoutable que l'homme ait reçue en prêt, car elle manifeste la tendance démiurgique qu'attire toute possibilité encore inépuisée. El-himma, par contre, signifie la faculté d'ascension spirituelle, l'aspiration de l'homme vers l'essentiel et sa force de décision, sa volonté de délivrance. La pensée, el-fikr, représente une modalité de connaissance indirecte. Les imperfections de la pensée résident dans ses branches, non pas dans sa racine, qui touche aux possibilités supérieures de l'homme. La pensée, notamment la méditation, tafakkur, peut être une clé de connaissance spirituelle. La sixième faculté décrite dans le livre de Jilli est l'imagination, el-khayal, dont le rôle est relativement passif par opposition à celui de la faculté conjecturale, el-wahm. En effet, el-khayal est comme la matière plastique du mental, en sorte que cette faculté correspond analogiquement à la materia prima du monde des formes. Nous avons quelque peu insisté sur ces chapitres concernant les facultés de l'âme, car il y a là une véritable psychologie spirituelle, c'est-à-dire une science de l'âme sous le rapport de ses contacts avec le monde de l'esprit. C'est dans ce sens également qu'il faut comprendre le choix des facultés décrites, parmi lesquelles manquent les facultés de sensation et d'action, tandis que la volonté y est uniquement considérée dans son exaltation spirituelle, comme himma. Toutes ces facultés ont leur source perpétuelle dans la forme mohammedienne, as-surat al-Muhammadiyya. Le germe de la lumière divine dont ont été créés les paradis et les enfers. C'est ici que Jilli décrit les états paradisiaques et les états infernaux qui ne sont pas réellement éternels puisque tout sera finalement réintégré en Dieu. Toutes les tendances subversives ont leur support dans la psyché, al-nafs, qui est la racine de l'individualisation et qui s'oppose d'une certaine manière à l'esprit, al-ruh. Elle a cependant son prototype universel et inaltérable dans la forme mohammedienne. C'est de l'homme universel, en tant que synthèse de toutes les réalités essentielles, haqa'iq, de l'existence, que Jilli parle dans le chapitre qui est pratiquement le dernier du livre, le reste n'étant en somme qu'une adjonction. Comme l'auteur l'affirme lui-même, ce chapitre tient précisément la place d'une synthèse finale de tout ce qu'il a décrit dans les chapitres précédents. L'essence, les aspects divins, la révélation, les degrés de l'existence, le microcosme, le devenir de l'âme. Citons quelques passages de ce chapitre. Chaque individu du genre humain contient les autres entièrement, sans défaut aucun, sa propre limitation n'étant qu'accident. Pour autant que les conditions accidentelles n'interviennent pas, les individus sont donc comme des miroirs opposés dont chacun reflète pleinement l'autre.
c'est-à-dire que chaque individu contient essentiellement, par son intelligence, la réalité de tous les autres, et même de toute chose existante. Seulement les uns ne contiennent les choses qu'en puissance, tandis que les autres, à savoir les parfaits parmi les prophètes et les saints, les contiennent en acte. Cela signifie qu'ils réalisent leur identité essentielle avec toute chose, car il est évident qu'ils ne contiennent pas les choses concrètement. Il y a cependant des degrés dans cette actualisation de l'essence de l'homme. La plénitude parfaite n'appartient qu'à l'homme universel, qui lui s'identifie au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il en est nécessairement ainsi selon la perspective de l'islam, puisque chaque tradition connaît l'homme universel à travers son propre pôle spirituel. L'homme universel, écrit Jilli plus loin, est le pôle autour duquel évoluent les sphères de l'existence, de la première à la dernière. Il est unique tant que l'existence dure. Cependant, il revêt différentes formes et se révèle par les divers cultes, en sorte qu'il reçoit des noms multiples. À chaque époque, il a le nom qui correspond à son vêtement actuel. C'est ainsi que je l'ai rencontré dans la forme de mon maître, Sharaf ad-Din Ismail al-Jabarti. Je ne savais pas qu'il était le prophète. Je le voyais comme le maître. C'est comme si l'on voit dans le rêve une personne revêtue de la forme d'une autre, avec cette réserve cependant qu'il y a une grande différence entre l'état de rêve et celui de veille. Mais ne t'imagine pas qu'il y ait dans mes paroles quelque allusion à la métempsychose. Sache que l'homme universel comporte en lui-même des correspondances avec toutes les réalités de l'existence. Il correspond aux réalités supérieures par sa propre nature subtile et il correspond aux réalités inférieures par sa nature grossière. Son cœur correspond au trône divin. Et d'ailleurs, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit que le cœur du croyant est le trône de Dieu. Son moi, Ania, correspond au piédestal divin. Son état spirituel à l'arbre lotus de l'extrême limite. Son intellect au calame suprême. Son âme à la table gardée. Son physique aux éléments. Sa réceptivité à la hilée, etc. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, disait que Dieu avait créé Adam selon la forme du clément, ou encore, d'après une autre tradition orale, hadith, que Dieu avait créé Adam en sa forme. Car Dieu est vivant, connaissant, puissant, doué de volonté, d'ouïe, de vue et de parole, de même que l'homme est vivant, connaissant, etc. Sache qu'à l'homme universel appartiennent principalement les noms de l'essence et les qualités divines, de même que le royaume universel qu'il détient en vertu de son essence. Il est donc à Dieu ce qu'est le miroir à la personne qui s'y mire. Car Dieu s'imposa lui-même de ne contempler ses propres noms et qualités que dans l'homme universel. C'est là aussi le sens de la parole. Nous avons offert le pacte aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils refusèrent de s'en charger et ils tremblèrent de le recevoir. L'homme s'en chargea et il est injuste et ignorant. Référence coranique. C'est-à-dire, il fit tort à sa propre âme en l'abaissant d'un si haut rang. Et il est ignorant de sa propre capacité, puisqu'il est le lieu du pacte ou garant divin, et qu'il ne le sait pas. Le reste du livre traite de cosmologie. Il y est question notamment du symbolisme des sphères planétaires. Celles-ci correspondent au système géocentrique, ce qui n'enlève rien à la validité des analogies dès lors que ce système reproduit l'ordre des choses telles qu'elles apparaissent spontanément à la vision humaine. Il a donc toute la portée spirituelle qu'ont les signes visibles de Dieu. Remarquons aussi que la cosmologie soufique se rattache à l'angélologie, de même que le monde physique se rattache au monde subtil et par-delà au monde de l'esprit. Quant à l'angélologie, elle s'intègre à son tour dans la science des qualités divines, comme toute fonction spirituelle s'intègre dans un aspect de Dieu.